Bon bah salut les amis. Aujourd'hui, je me réveille là. Aujourd'hui, F500. J'avais dit que que je vous mettrais une vidéo sur un Schlumberger F500 qui est aussi badgé Digitech, qui est aussi badgé Enertech, qui est aussi badgé, alors je sais plus Pepco, hein, je sais plus Preco, voilà, c'est Preco. Alors Digitech, on les trouve. Schlumberger a une histoire particulière avec l'audio, c'est pas leur métier du tout. Eux, ils font des capteurs pour détecter du pétrole, des trucs comme ça à la base, hein. Après, ils ont fait plein d'autres trucs. Bon, ils font de l'électronique, donc ils ont eu une division comment, audio, pro, qui a plus ou moins marché. Ils ont fait des super bécanes, malheureusement, je sais pas pour quelle raison, marketing, etc., j'en sais rien, prix, bref, leurs magnétos n'ont pas du tout marché commercialement, alors que ce sont des super bécanes. On les trouve, alors on les trouve principalement en broadcast. Radio France, la BBC, et aux États-Unis, je ne sais pas dans quel domaine. Alors aux États-Unis, apparemment, c'est Enertech. Alors, à la base, c'est Schlumberger, mais très vite, ils ont créé une division qui s'appelait Enertech. Et puis, ils se sont débarrassés de la division Audio Pro parce que ça ne les intéressait pas par rapport, c'était pas lucratif. Donc ça a été racheté par les ingénieurs et c'est devenu Digitech. Pourquoi Preco pour la BBC, ça j'en sais rien. C'est peut-être un deal spécial, ils ont peut-être fait des modifs, mais en tout cas, extérieurement, c'est exactement les mêmes magnétos. Il y a eu deux modèles extérieurement qui sont différents. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir en cherchant un galet presseur. Il y a un modèle qui a le galet presseur au-dessus. Et puis le modèle que j'avais, moi, là, et qu'on trouve en grande majorité, c'est du galet presseur en dessous et qui est beaucoup plus gros, qui a un diamètre beaucoup plus gros. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de galet presseur, tout fait pour ce F500. Donc j'ai acheté, alors sur un site assez bizarre, je vais vous montrer là. Alors je vous montre ce que j'ai trouvé. D'abord le premier caoutchouc que j'ai trouvé pour Schlumberger Digitech F500. Celui-là, là, c'est pas le bon. Ça, je pense que c'est un caoutchouc pour le F500 qui a le galet presseur au-dessus de l'axe du cabestan. C'est-à-dire, en fait, et là, il montre sur la photo, vous voyez ici, là on voit le pinch roller, le galet presseur, je vais y arriver. On le voit ici, là. Donc on est bien sur un Digitech F500. Et là, le galet presseur est au-dessus. Et à mon avis, c'est ce caoutchouc est pour ce type de galet presseur. Alors, on regarde maintenant celui que j'ai acheté. Alors ça, c'est très étonnant parce que, nouveau, pinch roller, pneu pour Schlumberger F500 Reel-to-Reel Tape Player. En fait, il est très bien, sauf qu'il ne va pas, évidemment, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il ne s'adapte pas sur l'ancien moyeu, on va dire. Et vous voyez, New Replacement for Tech Tascam A4010
Reel-to-reel tape recorder. If you need a man, hein. Alors, en titre, il marque nouveau pneu pour Schlumberger F500, Reel-to-reel tape player. Et ensuite, si on descend, et je ne me trompe pas, oui, c'est ça, caractère, description, on tombe sur un truc Tectascam A4010S Reel-to-reel tape recorder. Bon, on a de la chance de notre malheur, hein, c'est-à-dire que c'est exactement le même diamètre et la même épaisseur. Il y a juste l'axe ici qui ne va pas. Donc vous voyez, c'est quand même particulier parce qu'ils mettent Schlumberger au début et puis Tech ou Tascam, je ne sais plus à la fin. Mais j'ai acheté ce tailleur, ils appellent ça le pneu, quoi, le caoutchouc, et j'étais obligé en fait, de refaire un axe au milieu pour que ça colle avec l'ancien galet presseur, parce que le diamètre extérieur était le même, exactement le même, l'épaisseur est exactement la même, il y avait juste que l'axe qui rentre dans le caoutchouc qui n'était pas bon. Donc j'ai décidé d'en refaire un autour, et vous allez voir le processus, je vous explique ça, j'ai décidé de refaire ça en bronze. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas expliquée non plus, c'est pourquoi je change ce galet presseur, parce qu'en fait il pleure, il a un taux de pleurage énorme, il tourne plus du tout à la bonne vitesse. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a un magnéto qui tourne plus à la bonne vitesse? Ben déjà on vérifie le chemin de bande, on vérifie si la bande est bien mise. On regarde les freins s'ils sont bien déconnectés quand on passe en play, hein, parce que s'il y a un côté qui freine, qui reste bloqué, bon bah évidemment on va pas tourner à la bonne vitesse. On regarde les tendeurs de bande, voir s'ils sont pas bloqués, si quelque chose ne bloque pas en fait dans le chemin de bande. Si rien ne bloque, bah, la première chose évidente à faire, il n'y a même pas de question à se poser sur un vieux magnéto, c'est de changer le galet presseur. Ça c'est la pièce d'usure classique. Et puis après, on ira plus loin, voir s'il y a autre chose. Il y a autre chose. En fait, une fois le galet presseur refait et changé, je me suis rendu compte que l'électroaimant qui plaque le galet presseur sur l'axe de cabestan avait un problème. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, là, on a vu où on pouvait se procurer un pneu, comme ils appellent ça, un caoutchouc. Et puis maintenant, on va passer à la fabrication du moyeu qui va aller sur ce caoutchouc pour retrouver un pinch roller correct. On s'y met. Alors j'ai attaqué le dessin déjà du galet presseur du F500 Schlumberger, parce qu'on n'en trouve plus des galets presseurs comme ça, hein. On n'en trouve plus. Voilà, alors ces trucs là on n'en trouve plus. Alors il est dur et il a perdu un peu de diamètre. Alors j'ai trouvé un caoutchouc quasi du même diamètre, l'usure en moins, d'accord, et de la même épaisseur. Alors ce que je vais faire, c'est que comme il ne va pas, vous voyez bien que là je ne peux pas enlever le caoutchouc pour remettre ça dessus, parce que le diamètre intérieur n'est pas le même. J'ai décidé de refaire cette pièce-là autour, ici, et d'utiliser un roulement à billes plus gros. J'ai utilisé ça comme roulement à billes. On aura quelque chose de plus costaud en plus. Alors j'ai fait le schéma là,
Ici, donc j'ai pris toutes mes cotes. C'est des cotes très faciles, hein, 15 mm, 22, 25. C'est vraiment très... C'est fait pour être usiné, quoi. On se prend pas la tête. Donc là, en fait, le roulement à billes viendra ici. Là. Ça, c'est le caoutchouc. Là, il y aura un épaulement. Là, ce sera vide, évidemment. De toute façon, alors il faut que j'ai quand même une certaine précision. Pourquoi? Ben, pour que le rubber, le caoutchouc aille bien à force sur le moyeu. Il y aura un petit peu de colle, hein, mais vaut mieux qu'il rentre juste. Et puis aussi, il me faut un bon ajustement pour le diamètre intérieur du roulement à billes, celui-là, 22, pour que le roulement soit bien, qu'il n'y ait pas de jeu, quoi, qu'il ne bouge pas ni rien du tout. Donc ça va être un petit exercice autour, sympathique. Je ne suis pas une bête, hein, autour, mais bah, si je m'y reprends 3 fois, c'est pas grave, hein. Alors, j'ai du rond d'aluminium qui fait pile poil 25. Voilà. Ça m'embête un peu parce que je suis un peu lâche dedans. C'est fait en alu d'origine. Ou alors, j'ai un rond de bronze. Attendez, qu'est-ce que j'en ai fait de mon rond de bronze? Voilà. J'ai un rond de bronze. Alors pareil, qui est, lui par contre rentre à force. Et je me dis que le bronze, c'est très lourd le bronze, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de matière, mais je me dis que le fer en bronze, ça donnerait peut-être plus d'inertie au galet presseur et donc une meilleure régularité. Puisque ce serait un peu ce qu'on appelle une flywheel, une roue libre qui régule un peu la vitesse. Bon. De toute façon, les deux sont facilement usinables, hein. Donc voilà. Donc bah, j'ai bien envie d'utiliser le bronze. Il fait combien en diamètre? Je crois qu'il fait 26. Oui, il fait 26 comme ça, un peu plus de 26. Comme ça, je peux l'usiner pile poil à 25. Un petit peu plus comme ça, le caoutchouc rentrera à force. Je choisis le bronze. Bon, on se retrouve autour, hein. Bon, on commence l'usinage déjà par surfacer un des bouts du jonc bronze. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait pas des copeaux, le bronze, ça fait des espèces de petits bouts qui sautent dans tous les sens. Faut vraiment faire gaffe, il faut toujours porter des lunettes, hein, quand on usine comme ça. Mais particulièrement là avec le bronze, parce que les petits bouts de métal qui sautent là, ils sont pas sympas. Voilà, l'état de surface est assez propre. Ensuite, je commence la mise au diamètre. Et on voit que le rond était un petit peu pas parfaitement rond. Là, après ça, il va être parfaitement rond. Donc il faut que je descende, je crois que j'étais à 26,4, il faut que je descende, je crois que je vais descendre pour le caoutchouc à, je voudrais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est 25, 16 dixièmes. Je vais laisser 16 dixièmes en plus pour que le caoutchouc rentre légèrement à force, sans se déformer. Voilà, donc après, ce sont des passes et des passes. Alors, entre chaque passe, moi, je vérifie parce que je suis vraiment pas... mon tour est pas... je veux dire, les verniers de mon tour sont pas parfaitement justes. Ils sont très approximatifs, quoi. Donc, il y a beaucoup de backslash. Donc, moi, je vérifie à chaque fois et j'avance petit à petit. De toute façon, j'ai remarqué que
Les professionnels font pareil. Donc pourquoi pas moi, hein, qui suis plus qu'amateur. Je précise, hein, encore une fois, mais je suis pas du tout mécanicien, ni... Moi je fais ça, je me suis payé ça pour faire des pièces de guitare, que je fais très peu en fait, mais ça me permet de faire des tas de choses que je pourrais pas faire sans ces machines-là. Mais je suis pas du tout mécanicien, du tout, du tout, du tout. Donc j'apprends au fur et à mesure. Donc vérification, vérification, etc. Là on est à 25-14, on est à 25-16. Et je vais me rendre compte que le caoutchouc, ouais, il rentre bien, il sera bien dessus, bien... Je vais faire un petit chanfrein. Le petit chanfrein, c'est intéressant pour quand on... Déjà pour pas qu'il y ait de bord coupant, ça fait plus propre, ça fait plus fini, et en plus quand on va mettre le caoutchouc, ça rentre très facilement. Toujours bien nettoyer, parce que comme que ça saute partout, les bouts de bronze, là, il faut bien nettoyer à chaque fois, histoire de ne pas mettre quelque chose de travers. Voilà, donc on va se faire le chanfrein. J'adore ça, faire de la mécanique comme ça. Je trouve ça reposant. Et puis le plaisir de faire ces pièces soi-même, des pièces qu'on peut pas faire autrement. C'est quand même un gros plaisir. Alors après... Bon, ben maintenant il faut que je mette la poupée. Ah oui, on va... Je mets la poupée et puis... Donc là après ça va être le perçage. Donc la poupée c'est pour le perçage. Et là vous allez voir un truc qui est impressionnant. Enfin, entre guillemets. C'est la déformation du forêt quand on perce. Le forêt va toujours se déformer quand on perce. Ce qui fait que c'est un peu une fausse idée de se dire que pour percer des trous, l'idéal c'est le forêt. Non, le forêt, ça me permet juste de percer un trou approximatif. Et après, si on veut vraiment quelque chose de très précis, comme c'est notre cas là, il va falloir alaiser. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a des alaisoirs. Puis à partir d'un certain diamètre, on prend une barre à alaiser. Vous avez vu comment le forêt se déforme? Ça c'est normal, hein, même, même sur les super tours de précision, etc. Ça se déforme toujours. Après, il faut alaiser. Donc nous, on va le faire avec une barre à alaiser parce qu'on a quand même un diamètre, je crois que c'est 22. Oui, c'est 22 le diamètre du roulement à billes. Alors là, j'essaye de lubrifier un petit peu. Certes, beaucoup de personnes, surtout les pros, disent que le bronze, c'est pas la peine de lubrifier. Moi, je trouve que ça va mieux en lubrifiant, quand même. J'aime bien, j'aime bien voir le travail du métal et puis travailler le métal. Je trouve ça très intéressant. Donc on perce des trous de plus en plus gros et puis une fois qu'on a atteint la taille du forêt la plus grosse, il faut passer à la barre à alaiser. Là je descends la vitesse un peu parce que plus le forêt est gros, moins il faut tourner vite. Hein. Si je dis des bêtises, les mécaniciens pros, n'hésitez pas à me reprendre. Mais bon, pour l'instant ça me réussit bien. Vous voyez, celui-là aussi, il bouge beaucoup, hein, le forêt, là. Peut-être remonter un petit peu la vitesse, parce que là je tourne pas assez vite. Alors moi j'ai aucune notion des vitesses, hein, avec le tour, les mecs ils connaissent ça, ils calculent et tout, ça se calcule, il y a des formules. Moi je fais ça à l'oreille, au pif, je regarde si ça va, si ça va pas, je monte, je descends. Je m'embête pas à calculer des trucs. Ça c'est pour les pros, ça. Moi je suis un amateur, hein, et je tiens à le rester. Voilà, donc ça perce, ça perce. Ah, ça fait des petits copeaux là, mais ça reste, le bronze, ça reste très friable en fait.
J'aime bien cette matière, le bronze. C'est lourd, je trouve que c'est une matière qui est noble. Et là, on passe à l'alésage. Voilà. Donc là, avec la barre à aléser, je vais amener petit à petit le diamètre intérieur à 22 plus peut-être un dixième, je ne sais pas combien j'ai gardé pour être obligé de rentrer le roulement à billes à force et pour qu'il bouge plus, hein, pour qu'il ne glisse pas dans son logement, quoi, puis qu'il n'y ait pas de jeu surtout, parce que alors là, il faut se rappeler que Revox, les jeux sur l'axe de Cabestan avec le galet presseur, c'est 1 micron, hein, c'est marqué dans la doc. Donc voilà, il faut... ça rigole pas. Alors maintenant, il faut que je le coupe ici, là. Alors, je vais le couper un peu plus loin et puis je vais le ramener. Voilà. Donc là, le roulement à billes va rentrer dedans, légèrement à force. Là, il commence à rentrer, là, mais il va falloir appuyer un petit peu, mais c'est pas grave. C'est très bien. Et là, il faut que je le coupe. Voilà, bah, ça fait une belle petite pièce en bronze. Voilà la pièce. Donc là, il va y avoir le roulement qui va rentrer légèrement à force. Et autour, il va y avoir le rubber, enfin le caoutchouc, qui va être collé. Voilà, ça va être super. Alors, par contre, lui, j'aurais aimé le faire. Ouais, il est bien ajusté. Je vais faire quand même des petits stries pour, et puis je vais le coller pour qu'il grippe bien dessus. Bon, ça, j'insiste pas parce qu'il va se mettre de travers et je veux pas qu'il se mette de travers. Voilà, donc ça, je vais le rentrer dedans à force. Et puis après, je vais m'occuper du rubber. C'est pas beau, ça? Ça tombe pile poil. Alors, le montage du cabestan est simple. Il y a un petit collier, un petit spacer. Vous avez compris ce que c'était. Je vais nettoyer un peu ici parce que c'est un peu cracra là. Ensuite, on remet le spacer ici. La pièce que j'ai refaite, vous voyez, je l'ai déjà fait tourner et on voit déjà les marques de la bande. Comme l'autre, ça va en bas. Et on peut réutiliser la petite rondelle ici, là, pour mettre au-dessus. C'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. C'est comme ça va tenir l'axe du roulement à billes. C'est ce qu'on veut. Et ça tourne librement et ça va donner un petit peu d'espace pour remettre le petit chapeau. Chapeau. Voilà, et c'est fait. Et ça tourne très librement. Voilà. Et puis j'ai un tout petit espace. On remet pas il y a une rondelle hein, sur l'autre, une ou deux rondelles, je me rappelle plus. On les remet pas, ça sert à rien. Puisque le roulement à billes est un peu plus épais. Donc en fait ça rattrape l'épaisseur de la rondelle. Là ici l'électroaimant, il bloquait un petit peu. Donc c'était une deuxième cause du pleurage de cette machine. Elle
l'électroaimant était plein de poussière et bloqué. Donc je l'ai entièrement démonté, nettoyé, et évidemment j'étais obligé de refaire les réglages. Hein. Alors les réglages, ça se fait, moi je l'ai fait à l'oscillo, en injectant un signal, en relisant le signal, en comparant les deux et en regardant le taux de pleurage. C'est-à-dire qu'en fait on voit les sinusoïdes, il faudrait que je filme ça, on voit les sinusoïdes qui se baladent comme ça. Là, ici, là, comme ça. Et donc on règle un peu la tension. On peut aussi prendre un peson et tirer dessus. Mais je n'ai pas le service manuel, donc je ne sais pas à combien de kilos il faut régler. Donc moi j'ai l'habitude, je l'ai réglé à peu près comme d'habitude. Alors le réglage se fait ici, là. Ce qu'il faut faire après, là, et ce que je vais faire maintenant, c'est que pour pas que le réglage bouge, je mets un petit peu de vernis, voilà, du vernis à ongles. Voilà, j'en mets un petit peu ici aussi parce que cette rondelle a tendance à bouger. Ah oui, et puis il y a le réglage de butée de l'électroaimant derrière, pareil, je mets un petit coup de vernis. Voilà. Voilà, tout tourne librement. Donc on en a fini avec ça, je vais le remonter. Et puis il n'a pas d'autre panne, on a de la chance, enfin on croise les doigts. Bon ben voilà, une machine qui tourne. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette bécane? Elle est en 9.5 1938. Il y a un petit locateur assez primitif, je sais pas, ou alors j'ai pas bien compris comment il fonctionnait, mais quand j'appuie sur Edit, on peut pas faire comme sur certains autres, de points, de cue point, mais il y a peut-être une télécommande, je sais pas. Sinon le reste c'est classique, il y a une sortie casque, alors il n'y a pas de vumette, il n'y a rien du tout. Pour moi c'est pas un problème, hein. On branche une console dessus, puis on se fie sur la console, on sort à plus 4 dB, j'ai regardé. Donc c'est sortie professionnelle, hein, plus 4 dB. De toute façon, vous mettez le casque, vous écoutez, vous réglez votre niveau, et puis voilà quoi. Donc il n'y a pas vraiment... Normalement, c'est une machine qui a un bandeau de LED, mais apparemment elles en ont pas toutes. Donc bon, de toute façon, on met une petite console à côté, et puis on repère les niveaux, puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. On n'est pas obligé de taper comme un fou dans la bande, c'est de très bonne qualité. Quoi dire d'autre sur cette machine? Oui, je ne sais plus si j'ai fini ma phrase tout à l'heure. Les gens qui connaissent Studer et donc ces magnétos-là, le F500, Schlumberger, disent que le Schlumberger est meilleur au niveau mécanique, transport de bande, etc. Et ça, j'ai remarqué, vraiment, c'est excellent. Par contre, le son est un petit peu meilleur avec les Studer. Ce qui m'étonne pas trop, parce que j'ai remarqué qu'il avait tout de même beaucoup de bruit de fond. Même si c'est loin d'être dramatique, et c'est plutôt très bon, il a quand même un bruit de fond qui est un peu plus élevé, je pense, qu'un Studer. Sinon, le son est vraiment génial, quoi. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Je vais pas vous mettre de la musique, je peux pas vous faire écouter, je vais me faire striker par YouTube, là, les abrutis de chez YouTube. D'ailleurs, je devrais pas les insulter, vous me tombez dessus. Bon, il est terminé. Je déclare ce magnétophone terminé. Allez, zou. On remballe.
juste un truc là, quand ça rembobine, il ne s'arrête pas tout de suite parce que ça continue à tourner. Donc, si vous voulez qu'il s'arrête tout de suite, vous stoppez ça et là il s'arrête. Parce que c'est la détection de l'arrêt se fait par ici. Donc comme c'est sur roulement à billes, ça n'arrête pas de rouler et du coup ça flappe pendant un moment. Donc vous arrêtez ça au doigt et pouf, ça s'arrête. Voilà. Alors généralement ces magnétos-là c'était utilisé avec pour faciliter le montage, c'était des bandes sur plateau. Bon ben voilà, eh ben on en a fini avec ce Schlumberger Digitech Pepco je sais plus quoi F500. Il est reparti pour de nouvelles aventures. Il peut tourner encore des années ce truc là, pour moi il n'y a aucun problème. En espérant que... Alors si l'électronique tombe en panne, je lance encore l'appel, trouvez-moi les schémas. Trouvez-moi le service manuel, parce que sinon, moi je pourrais rien faire. Allez, bye bye.